Le roi, depuis quelque temps, se piquait de porter intérêt à l'art médical et avait mandé auprès de lui, en sa cour, le réputé lieutenant de vaisseau de Coutelas, afin que ce noble chirurgien lui montre une amputation. On avertit avec moult précautions langagières que la vision d'un tel spectacle pouvait provoquer des hauts-le-cœur parmi les plus sensibles spectateurs. Le roi n'en eut cure et railla d'un revers de main l'avertissement, en ironisant que cela concernait les plus fragiles des dames et damoiseaux. Il resta ferme dans sa décision et inébranlable dans son intention. La cour n'avait plus qu'à attendre l'événement qui permettrait au roi d'assouvir sa légitime soif de connaissance. Il advint qu'un matin de la semaine suivante, le cardinal de Voisinet, fort instruit en matière de souffrance, fut informé de l'infortune d'un homme qu'un malencontreux accident de bûcheronnage avait atteint à la jambe droite jusqu'à l'os, et que ce dernier, brisé, perçait les chairs, lesquelles déjà bleuissaient et abritaient moult vermines. Il s'agissait certes d'un gueux, mais le roi magnanime déclara que la science n'avait qu'à faire du rang et qu'un os en valait un autre. On applaudit à cette fine remarque, et le blessé fut amené dans un cabinet que de Coutelas fit préparer aux fins de séparer la jambe du reste du corps. On ne manqua pas de faire remarquer au bûcheron l'inestimable chance qui accompagnait son malheur, et qu'être soigné devant le roi présageait d'une guérison certaine. L'homme semblait en douter, et reçut pour cette vilaine attitude un coup de maillet sur le sommet du crâne. De Coutelas s'activa, scia, jugula, épongea, arracha, cisailla, insensible aux vagissements et hurlements du maladroit remis du coup de maillet. Le roi, pourtant captivé, se mit peu à blêmir, blanchir, trembler, et se penchant sur le cardinal de Voisinet, rendit de sa noble bouche un verdâtre et odoriférant liquide, tout droit sur la cardinalice pourpre. De Coutelas, n'écoutant que son courage et son sens de l'honneur, aida le roi, le fit transporter en sa chambre, et grâce à l'administration de celles idoines, lui fit revenir raison. Le roi, bientôt remis, déclara qu'il souhaitait dissiper l'étrange impression que les chairs des plus vils de ses sujets corrompaient les royaux sens, et qu'il préférait jouer au croquet. Toute la cour se réjouit de cette noble décision. On chanta louange et on se prépara au jeu. Quand de Coutelas revint dans le cabinet, le moribond en avait terminé avec l'existence. La jambe pendait sur le côté et le sang répandu avait corrompu un magnifique tapis donné par le sultan d'Oman.